pasteur, pour vous, c'est quoi la prédestination? Les amis, bonjour, je pense que vous allez bien. Ici, c'est votre frère, le berger Grassembourg. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin sur votre chaîne Grassembourg HD, enfin de suivre cette très belle émission qui bénit la vie de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir le pasteur Jumi Kilangalanga, responsable aux représentants légaux de l'église En Vérité, En Vérité. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Je suis très heureux de vous voir. Pas plus que moi. Merci beaucoup. De vous voir de face, ça me fait du bien. Gloire à Dieu. Vous êtes un puissant prédicateur de l'évangile. Gloire au Seigneur, je suis très ravi que vous le disiez. Alors, par la grâce de Dieu, on va essayer de cogiter ou réfléchir sur une très belle thématique qui s'intitule la prédestination. La prédestination. Alors, vous le savez très bien que cette pensée, ou je dirais cette notion, complique ou désoriente ou est mal interprétée. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aimerions vous écouter définir cette thématique. Pasteur, pour vous, c'est quoi la prédestination? Vraiment merci pour ce très bon sujet. Je demande à ceux qui me suivent de nous suivre avec beaucoup d'attention. La première des choses, nous devons d'abord savoir que quand on parle de la prédestination, elle s'est définie de deux manières. La première manière, selon l'humain et selon Dieu. Parce que nous devons savoir que le dictionnaire n'a apparu que, je crois, dans le XXe siècle, que le dictionnaire est apparu où l'homme commençait à définir chaque mot. Nous devons savoir, avant que l'homme ne définisse les mots, c'est Dieu qui définissait les mots. Exactement. C'est ainsi, un bon prédicateur ne doit pas prendre le dictionnaire humain comme fondement. On la lit pour avoir une compréhension. Mais le véritable dictionnaire, c'est la pensée de Dieu. Car il dit que la pensée de Dieu est différente avec celui de l'homme. Dans Ésaïe 55, séparé comme la terre et le ciel. Ça veut dire que c'est très important. Selon les hommes, quand on parle de la prédestination, nous voyons quelque chose qui est voué, quelque chose qui est déjà préparé, programmé à subir quelque chose ou à vivre certaines choses. Qu'ils ne le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, c'est déjà mis en place et il est obligé de vivre cela. J'entends même certaines personnes dire que je n'ai rien à faire pour arriver là-bas. Ce qui est écrit est déjà écrit. Ce qui est fait est déjà fait. Ça, c'est la compréhension humaine de la prédestination. Et le comble, c'est quoi? Et que cette manière de réfléchir amène l'homme à être irresponsable. Or, Dieu n'a pas créé l'homme comme étant irresponsable. La première des choses que nous devons connaître quand nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Mais je vais plus loin. Dans Genèse chapitre 2, le verset 18, la Bible dit « Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et quand maintenant Dieu crée ces deux entités, Dieu les place dans la volonté principale de Dieu, Dieu ne l'a pas créé pour rien. Dieu l'a créé pour que cela réponde à un besoin. Ça dit que Dieu n'a pas fait exister le ciel et la terre pour que cela n'existe seulement. C'était l'expression d'un besoin. Ça veut dire Dieu crée le ciel et la terre pour répondre à un besoin personnel. Très bien. Ça veut dire l'effet que ça répond à un besoin personnel, Dieu a prédestiné déjà la création à quelque chose. De la même manière, celui qui fait le téléphone l'a prédestiné à répondre à la communication. C'est parce qu'il y a eu un besoin qu'il a inventé le téléphone. C'est parce qu'il y a eu un besoin qu'on a inventé la voiture. Ça veut dire la voiture ne se satisfait pas. La voiture satisfait les besoins de son créateur. C'est de la même chose aussi avec Dieu, parce que la nature doit nous enseigner. Quand Dieu crée le ciel et la terre, c'est pour répondre à un besoin. C'est-à-dire Dieu détermine qu'est-ce qu'il veut par rapport à sa création. Mais il y a quelque chose de très important. Au-delà de créer, Dieu veut, comme il est dit dans Jean chapitre 4, le verset 24, que Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. On ne peut pas reconnaître le vrai lorsque c'est une machine. On ne pourra jamais dire si mon téléphone m'aime ou si elle ne m'aime pas, parce que le téléphone est programmé pour ça. Ça veut dire la seule manière de reconnaître réellement que mon téléphone m'aime, il faut donner à mon téléphone la volonté. Le jour que le téléphone obtient une volonté, c'est alors qu'elle peut s'éteindre quand elle veut. Elle peut s'ouvrir quand elle veut. Mais maintenant là, comme elle n'a pas une volonté, elle subit ma volonté. Je l'allume quand je veux, je l'éteins quand je veux. Mais Dieu n'a pas voulu une création ainsi. Dieu a voulu une création qui devait lui remettre l'amour qu'il est pour qu'il sente ce qu'il est. Parce que Dieu voulait se retrouver dans sa création.
Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne la volonté à la création. C'est ainsi les anges, c'est ainsi toute la création, que ça soit l'homme, que tout ce que Dieu avait créé, Dieu a donné à ces entités une volonté. Et cette volonté les permet de choisir. Pourquoi? Dieu veut être choisi, mais il ne veut pas être imposé. Il veut être choisi volontairement par Pour la prédestination, vous concluez comment? Maintenant, quand je parle de la prédestination, parce que je suis en train d'arriver, c'est pour dire maintenant, Dieu a prédestiné la création, mais Dieu n'a pas prédéterminé la création. Il y a la prédestination et la prédétermination. Quand on parle de la prédétermination, c'est préparer la volonté de quelqu'un. C'est influencer la volonté de quelqu'un. C'est ainsi, vous allez voir dans Genèse chapitre 4, Dieu venir vers Caïn, il dit à Caïn, le mal monte dans ton cœur. Domine-les. Pourquoi Dieu ne domine pas dans le mal qui montait dans le cœur de Caïn? Parce que Dieu n'a pas la possibilité de dominer. Il a donné cette possibilité à Caïn. C'est-à-dire, c'est à Caïn de dominer ou de ne pas dominer. Ça veut dire, si Caïn refuse de dominer, Dieu ne l'impose rien. Mais le problème de Dieu, c'est de lui montrer ce que lui, il veut. Mais c'est à l'homme d'adhérer dans ce que Dieu veut volontairement pour que Dieu découvre l'amour qu'il est. La prédestination exige aussi la volonté, la volonté de l'homme. La volonté de l'homme. Ça veut dire dans la prédestination, quand on parle de la prédestination, l'homme doit savoir qu'il y a la part. Dieu a écrit des choses sur toi. Dieu a prévu ces choses sur toi. Mais tu dois savoir, pour que ces choses n'arrivent, cela ne dépend pas seulement de Dieu. Il y a une part que l'homme doit jouer. Et si l'homme ne joue pas sa partition, il risque de perdre ce que Dieu a prévu pour lui. Mais je peux me décider de vivre comme je veux parce que Dieu est puissant. Il m'a déjà prédestiné, il m'a déjà établi. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 4, si je ne me trompe pas, il dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire, peu importe la manière dont je peux me comporter, Dieu m'a déjà élu. J'ai béni le Seigneur pour ça. Normalement, pour bien expliquer ce que l'apôtre Paul dit, nous devons rentrer au commencement. Nous allons remarquer, nous tous, normalement, qui devait prendre la place de Saul après sa mort? C'était Jonathan. Parce que Jonathan était déjà élu. Pas de Saoul. De Saoul. Qui devait prendre la place de Saoul? C'était Jonathan. Parce que Jonathan était déjà élu, il avait le sang royal. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, il avait déjà en lui le sang royal. Il était élu. Jonathan n'était pas élu parce qu'il a commis un acte. Jonathan était élu parce qu'il était porteur d'un sang. Mais Jonathan, c'est lui-même qui décide de prendre son pouvoir et de le donner à quelqu'un. C'est-à-dire, il était élu, mais il a renoncé à ce qu'il était et il n'a pas vécu cette royauté. Parce que Jonathan a réalisé que réellement je suis roi, mais je réalise que c'est David qui va être roi. Or, David n'a jamais été élu. Normalement, David ne peut pas être roi parce que dans la lignée de la royauté, David n'est pas. Mais comment David entre dans cette lignée? C'est parce qu'il y a celui qui était élu, qui a renoncé. De la même manière, Jonathan était élu. Dès sa naissance, dès le ventre de sa mère. De la même manière, nous aussi, le jour où tu reçois Jésus, tu entres dans la lignée de ce que Christ doit bénéficier. Celui qui est choisi, c'est pas Jonathan. Celui qui était choisi, c'était Saoul. C'est Saoul qui était choisi. Mais vu que Saoul est choisi, tous ceux qui sortent de Saoul deviennent des élus à cause de Saoul. C'est ainsi, vous allez voir Dieu parler, dire à Salomon, je t'épargne à cause de mon serviteur Abraham. C'est-à-dire, tout ce qu'il est en train de faire, c'est à cause de son serviteur David. Parce que c'est David qui était élu et les autres n'étaient que des héritiers. De la même manière, quand l'apôtre Paul dit que nous sommes élus dès le commencement de la terre, qui a existé avant le commencement? C'est Christ. Ça veut dire Christ a été élu, c'est lui notre Saoul. Ça veut dire tous ceux qui croient en Jésus, ils entrent dans cette lignée et ils deviennent automatiquement eux aussi des élus. Je suis prédestiné et je ne veux pas croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme étant, mon sauveur personnel. Est-ce que j'irai au ciel toujours? J'ai béni le Seigneur pour ça. C'est ainsi à l'Éden, Dieu a placé des arbres. Vous allez constater, quand Dieu crée l'homme, il les place à l'Éden. Dieu n'a pas prédestiné l'homme. Dieu a prédestiné le choix de l'homme. Dieu ne prédestine pas l'homme. Dieu ne prépare pas un destin à l'homme. Il nous a prédestinés avant la fondation du monde. C'est gloire au Seigneur. L'apôtre Paul dit. Chapitre 8. Oui.
C'est ainsi maintenant, l'apôtre l'a écrit, nous expliquons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu prend l'homme, il le place à l'Éden. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, le verset 9, au milieu des jardins, il y avait des arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Ça veut dire l'arbre de la connaissance du bien et la mort était destiné à la mort. Mais tandis que l'arbre de vie était destiné à la vie. C'était à l'homme maintenant de choisir sa destinée. Et lorsqu'il entre dans une destinée, il devient prédestiné dans la destinée de son choix. Je sais pas si... Voilà, c'est ce qui se passe. Ça veut dire Dieu n'a pas déterminé quelque chose pour l'homme. Dieu n'a pas dit que tu vivras ou tu mourras. Dieu a placé la vie et la mort. Ça veut dire, si l'homme prend la décision de prendre la voie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, automatiquement il est perdu. C'est ainsi, la Bible dit dans Romains 3, 23, que tous ont péché, sont privés. Quand est-ce que toi et moi nous avons péché? Non, c'est parce que le premier homme a fait le choix de la destination du péché, et cela a fait que nous tous qui sommes sortis de lui, nous sommes devenus des pécheurs. Maintenant, on n'avait pas le choix, on n'avait pas d'autre choix, parce que le seul homme qui avait deux arbres, c'était le premier homme. Mais nous tous, on n'avait plus l'autre arbre, parce que l'autre arbre était resté à l'Éden. Maintenant, comment retourner? Ça veut dire, quand nous sommes sortis de l'Éden, nous sommes sortis avec un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi l'homme commençait à subir les conséquences de cet arbre, et c'était quoi? C'était la mort. Qu'il fasse du bien, qu'il fasse du mal, tous ceux qui pouvaient faire, ils étaient obligés de mourir. C'est pour cela que je m'étonne, Jésus vient dire que tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. Mais Jésus, comment tu appelles Abraham brigand? Comment tu appelles ceux-là des brigands? Pourquoi ils sont des brigands? Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont commis des crimes, mais c'est parce qu'ils étaient déjà dans la lignée des brigands qui étaient les Adam, qui avaient volé la place de Dieu à l'Éden. Et ça fait que toute cette génération-là, Adam Salim Allah, même s'il faisait du bien, mais à cause de la prédestination, de la destination que l'homme avait prise, l'homme ne pouvait plus choisir. C'est ainsi, Dieu, par son amour infini, il va dire, comme l'homme ne peut pas retourner à l'Éden, parce qu'il y a le feu qui est entre les mains des chérubins, qui va demander un feu pour que les gens entrent. Mais vu que l'homme ne peut pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va enlever l'arbre de la vie à l'Éden. Il va les faire traverser les chérubins. C'est ainsi, on dit, c'est par ses maîtricides. Ça veut dire, il est passé par le feu. Il est passé par le couteau. Il a traversé pour aller donner la possibilité à l'homme qui n'avait qu'un seul arbre et de venir s'implanter. Et lui-même a porté cet arbre-là. Il est monté avec ça à la montagne. Et lorsqu'il arrive au sommet de la montagne, il implante l'arbre de la vie. Et là, il monte lui-même. Tous ceux qui croient et qui viennent manger de cet arbre-là, automatiquement, quitte cet arbre, quitte cette destination et entre dans une nouvelle destination. C'est la responsabilité que Dieu donne. Quand nous disons que l'homme est condamné, les quiconque perd, parce que Dieu dit quiconque croit. C'est-à-dire mal interpréter la prédestination, enlève les quiconque croient. Les quiconque croient, c'est ça la question. Alors je me disais, s'il y a des gens qui sont prédestinés au salut, s'il y a des gens qui sont prédestinés à vivre la gloire de Dieu, pourquoi dire quiconque croit? Et deuxièmement, pourquoi Jésus peut envoyer ses disciples évangéliser toutes les nations? C'est ça la grande question que l'on se pose, parce qu'il y a des gens actuellement qui nous disent, peu importe tout ce que tu peux faire ici sur la terre, tu es prédestiné pour aller au ciel. Maintenant, je me mets à la place de ceux qui ne sont pas prédestinés, ceux qui n'ont pas été prédestinés par Dieu. Alors je me dis, Seigneur, tu m'as créé et tu as sélectionné des gens, tu as sélectionné une partie de gens bien déterminés pour vivre ta volonté, et moi tu m'as créé ici sur la terre et pour subir certaines choses. C'est ce qui est faux. On parle de l'injustice. Or en Dieu, il n'y a pas d'injustice. En Dieu, il y a la justice.